bienvenue sur cette nouvelle session sur Pokémon Champions. On va tester la meilleure, vraiment la meilleure, je pense, méga évolution qui a été ajoutée à ce jeu. Méga Brutapod. Bon, Méga Brutapod, il faut savoir que c'est assez compliqué. Parce que c'est une méga évolution qui de base, enfin c'est un Pokémon qui est de base à 132 en vitesse, mais ils ont décidé de tout lui retirer en méga évoluant qui passe à 62 de vitesse. Donc bon, c'est assez compliqué à utiliser, même si elle a le talent de turbo, l'idéal c'est quand même de l'utiliser dans une team distorsion, hein. Quand même c'est le plus intéressant. Parce que une team distorsion, au moins, parce que c'est compliqué, même avec deux turbos, on dépasse pas des Pokémon sous vent arrière, sachant qu'avec beaucoup de vent arrière, on a beaucoup d'Etoraptor, de Farfaduvé, de Béquipan. Ce Pokémon là qui sont très rapides, très chiants, de Flambuzzard, qui peuvent mettre rapidement le vent arrière, ça sert pas à grand chose. Alors que là, avec une distorsion, au moins on est sûr de retourner tout le monde dans la méta où c'est un peu plus, c'est vraiment la rapidité qui prône. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a T-Time, notre petit effroyable, un autre poseur de distorsion, si jamais, c'est toujours pratique. Ce Pokémon support, évidemment, avec Poudre Fureur et également avec, du coup, avec Volforce et Poudre Fureur qui sont vraiment des atouts essentiels pour pouvoir stall un maximum. Poudre Fureur, Volforce, on se heal et on tire le plus possible. Comme ça, c'est vraiment notre Brutapod de setup un maximum. Notre petit Fer Inferno, bon, faire le blade assez classique, on va dire, hein, toujours pratique dans une type distorsion. Là, Ogway, notre petite tortue. Tortue, évidemment, qui a servi à poser le soleil. Donc ça peut être aussi être intéressant, parce que dans une team distorsion, un truc à 36 de vitesse, c'est quand même plutôt intéressant. Donc full attaque spéciale avec le charbon pour taper un maximum avec éruption une fois qu'on aura placé donc la disto. C'est ce qui est éventuellement le plus intéressant à faire. Et notre petit Paragruel, notre poisson qui tape évidemment, puisque ces trucs-là, évidemment, à pas jouer dans la disto, mais on sait très bien que la disto, ça peut vite on peut vite la perdre, c'est 5 tours, donc une distorsion, c'est toujours pratique d'avoir ce Pokémon là à la fin et de pouvoir éventuellement revenge nos Pokémon au fur et à mesure. Donc Mega Brutapod, c'est assez compliqué, mais c'est toujours faisable, hein. C'est très dur à mettre en place. Le Pokémon en lui-même est vraiment pas ouf, hein. Ça a une bonne attaque et une bonne défense, mais derrière ça se prend, ça se fait taper tellement facilement sur le spécial. On va essayer quand même de faire quelques games là-dessus. Mega Brutapod, il se fait taper par Etoraptor, il se fait taper par Mega Dracofeu, il se fait taper par Lagron avec Séisme. Il se fait... bon, il se fait taper à peu près tout le méta. Mais nous on est là et on essaie de faire quelque chose. Oh là là, du Floet. Voilà. Bah, typiquement la disto est très intéressante parce que c'est une équipe qui est très très rapide. Donc on va essayer de placer la disto tout de suite. Je pense que fait l'Inferno c'est pas mal, hein, parce qu'à part son Paragol, il y a personne qui peut se faire bluff. Évidemment on va prendre notre petite Flash McQueen. Alors évidemment un Pokémon qui a 62 de vitesse, Flash McQueen. Ça a turbo mais ça s'arrête là, hein. Ça sert à rien de mettre un tour de turbo en temps méga évolué direct. La question c'est est-ce que je prends Charter? En fait j'aime bien avoir T-Time pour pouvoir rediriger les attaques, hein, quand même, on va pas se mentir que même pour ce heal, je pense que c'est plus intéressant. Là, Paragol peut être intéressant quand même pour aller taper éventuellement les autres. Enfin, le Junko, je pense qu'il se fait one shot par match posthume si on a des problèmes. Mais le reste, franchement, je sais pas. Parce que il peut vite me faire peur le motisme. Bon, pas très étonnant, un Ptera avec un. un Ptera avec un. Comment ça s'appelle, un garçon. Mais l'intimidation qui régale, ça c'est cool. En vrai on va placer directement la disto, hein, on va pas se poser de questions et je pense qu'on va bluff. Bon, le plus simple c'est quand même bluff le Ptera puisque comme ça on lui pète la sache en même temps. Donc je pense que c'est le plus intéressant. Parce que là je pense qu'il va essayer de tuer assez vite mon phare et girafe. Mais bon idéalement si on peut lui péter la sache et l'empêcher d'attaquer. Bon il a pas intérêt à me flinch avec éboulement quoi, c'est tout. Et il tape séisme. Ok, bon. Ça va, ça devrait aller en vrai. Parce qu'on est quand même plutôt bien investi en défense. Waouh, pas du tout. Waouh. Ah ouais, mais. Ah, qu'est-ce qu'on Je sais, c'est bizarre quand même que. En vrai, c'est pas mal, ça me donne un free switch in. Ah, il est hors de vie en plus. Ok, bah, que des galères. Hein. Bon,
Compliqué, compliqué, parce que là, méga Brutapod, typiquement dans le match pourrait se faire défoncer, parce que franchement, il a rien, quoi. Éventuellement, je peux aller taper double laser pour essayer de gratter un peu de dégâts. Et après, on est méga évolué, on fait abri. Et comme ça, derrière, on peut essayer de faire quelque chose. Mais voilà, quoi, dans l'idée... Dans l'idée, méga Brutapod, il va pas aller loin. Hein. On va cook, on va cook. Méga Brutapod, je lui ai mis du coup éboulement en plus de vampirisme pour essayer de s'unir un minimum et des tricanons pour avoir quand même un gros stab pour essayer de taper un. Parce que si ça arrive à toucher des tricanons, en vrai, c'est fort. Hein. Ah, ça fait pas grand chose. Hein. Mais je pense qu'il va taper séisme. Hein. Encore une fois. On va se poser de questions. Bon, le éboulement, ouais, là, mais les mondes Brutapod, il s'est fait atomiser par tout le monde. Hein. Ouais, ça tank super bien et c'est ça qui me fait plaisir. Les orbes de vie, c'est terrifiant. Hein. Ah, il rigole plus du tout. Hein. Éboulement, ouais, bon bah. C'est pareil, c'est pour ça garde large, c'est toujours pratique en vrai. Parce que. Bon, là je propose, après ce qu'on vient de faire, un petit coup de main éboulement. Je pense qu'il y a moyen d'aller faire quelque chose. On va essayer de flinch le Karchakroc parce que bon voilà, nous on aime vivre. Mais je pense que là, par contre s'il fait garde, si Ptera garde large, je vais pas vous mentir que je suis un peu dépité, mais je vois pas dans quel monde il anticipe par éboulement là. Allez, montre-nous ce que tu sais faire, Brutapod. Montre-nous que t'es le meilleur. Bon, abri. En vrai, c'est pas bien grave. C'est ok. Faut juste pas mise sur le Ptera, quoi. Allez, let's go. Vas-y, montre-leur. Voilà. Oh là là, mais méga Brutapod. Mais quel monstre. On rentre dans le règne de méga Brutapod et c'est ça qui me fait plaisir. Le Pokémon lui-même, j'aime bien la méga évolution. Moi, j'aime bien le design, en vrai. Paragruel. Bon. Paragruel, un peu chiant. La question, c'est quoi faire? Est-ce que je re-coup de main? En vrai, j'aimerais bien coup de main. Et aller... soit je tape des tricanons pour essayer de mettre un max de dégâts. Après, je peux retaper éboulement, mais je vois pas trop l'intérêt. Je pense que... Lequel est le plus dangereux? Le Karchakroc est le plus dangereux. Le Karchakroc me fait vraiment peur. Et il vient de faire abri, donc statistiquement, il peut pas refaire abri. Le coup de main, en plus, pour être sûr de faire le kill, puisque bon, ça reste quand même... J'ai quand même un peu peur hein, du... Voilà. Et là, vampirisme. Hop, et là, on crunch. C'est parfait. Oh là là, mais c'est fou que cette game méga Brutapod se passe si bien pour l'instant. La première fois de ma vie que ça arrive. Ah, Floette. Ah, méga Floette en dernier Poké. Un peu chiant. Oh, les deux derniers Pokémon sont terrifiants. Après, j'ai quand même un Détricanon. Hein. J'ai quand même un vilain Détricanon qui peut partir. Hein. Mais justement, là, il sait que j'ai des Tricanons. Il va tempo. Il y a encore combien de tours de disto? Un tour. Je pense qu'il va faire abri avec son Floette. Et donc, c'est le moment de tabasser le Paragruel. Parce que c'est sûr qu'il va méga évoluer et faire abri avec Floette pour tempo la disto. Je suis à peu près sûr que c'est ce qu'il va faire. Parce qu'il aurait aucune raison de mourir. Parce que sachant qu'il sait très bien qu'il y a des canons, ça va m'arracher. Ça va l'arracher. Pas du tout. Super. Ah si, ok, coup de main, ça juste avant. Ok, bon, c'est bon. Je pensais pas que coup de main c'était plus rapide qu'abri. Ah, et puis je miss 80% de chance. Non, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Non, franchement, ça m'énerve. On va essayer de remettre la disto. Hein. Je pense qu'on va remettre la disto. Et qu'on va sacrifier Tea Time pour pouvoir aller remettre des HP à Melman. Et comme ça, au moins, une chose est sûre, c'est que Tea Time, c'est que Melman pourra reposer la disto, je pense. On va récupérer un 8ème de ma vie là, c'est pas mal. Éclat magique, je pense que ça tank plutôt bien. Ouah, ça tank pas du tout. Mais les dégâts de Aura Féerique, sérieux, mais... Oh, c'est débile.
Oh là là, mais non, mais je maîtrisais parfaitement la partie. Oh, c'est déprimant, sérieux, c'est déprimant. Tout se passait bien et là, plus rien. Bah il va juste pas m'éclat magique, c'est chiant. Ah ouais, mais en fait dès qu'il n'y a plus la disto, mais c'est terminé hein. Terminé, au revoir hein. En fait le fait d'avoir loupé des tricanons, ça tue un peu la game. Faut pas se mentir que... Bon, je peux quand même essayer de remettre la disto avec lui, même si je n'ai aucune conviction sur ça. De toute façon j'ai rien d'autre à faire à part essayer de faire ça. Donc, il va juste appeler éclat magique au masse costume, mais c'est perdu hein. Tant pis. Ouais bah voilà. Et je prends tellement cher sur là les deux meilleurs Pokémon de l'ancien méta qui sont toujours aussi forts hein. Oh mais les dégâts, sérieux c'est ridicule. Bon. Bah c'était si bien parti, mais je peux rien faire en fait. Une fois que la disto il est plus là, c'est trop dur. Bon, on était pas loin de la première victoire de Mega Brutapod. Donc, je descends encore plus dans les bas-fonds de l'enfer que c'est. Ok. Waouh. Beaucoup de type combat en face. Beaucoup de type feu, type glace. Ouais. On va remettre Melman. Est-ce que je mets directement Flash McQueen? Non, je pense pas. Peut-être le plus intéressant, c'est de reprendre la même. Et en plus, je prends Chartor, qui peut être intéressant en vrai, là dans le match-up, je pense. Je pense que dans le match-up, ça peut être intéressant. Chartor, il check pas mal de monde. Si j'arrive à le mettre sous disto, en vrai, éruption, ça va tabasser. Mais encore faut-il que j'y arrive. Sorboubou, les brutes à librer. Oh non, je sais déjà où ça va aller. Ok. Il veut Annulgarde Glaciation. Il veut Annulgarde Glaciation. Et je pense que du coup, on a tout intérêt à focus brute à librer. Est-ce que... Et en vrai, si je bluffe là que 30% de chance, c'est pas avec 30% de chance qu'il va réussir, même si je connais ma chance. Et ça m'inquiète un peu. Je pense qu'on va juste bluff les brutes à librer hein. Je pense que glaciation ça peut pas... Je pense que 30% de chance, ça serait terrifiant quand même si j'avais 30% de chance. Hop là. Et flinch, glaciation. Il a évité, bien joué Malman. Et double laser. Et voilà. Pas de Sorboubou la Nulgarde. Bon, c'est pas mal. On rentre bien quand même en matière dans ce match. Par UL. Ok. On va placer la disto. Est-ce qu'il va juste aquattack le fort? Je sais pas. Je pense que le plus intéressant, ça va être de mettre des dégâts. Hein, dans tous les cas. Je pense qu'il va juste aquattack là, de manière. J'aurais pu poser le Chartor. Mais au moins, ça fait un free switch in. On a tué le. On a tué le méga brut à livrer. Donc en vrai, c'est pas mal. J'ai un free switch in derrière. Sur mon brutapod. Il touche glaciation. Non mais. C'est 30% de chance. Est-ce qu'on se rend compte? C'est 30% de chance des tricanons à 80. Mais par pitié. C'est 30% de chance. Non. Ah ça me déprime sérieux. Tout allait bien, tout était parfait. Il a touché. Oh là 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 là. Tout était bien. Bah on va abri hein. Je sais très bien qu'il va vouloir encore une fois il va cliquer à Quattack hein, je pense. Des tricanons, ça touche pour une fois, enfin.
Ah, tout à l'heure, on l'aurait tué à 100% le Paragruel. C'est sûr. Avec coup de main, on l'aurait tué. Bon. Maintenant, des problèmes. Comment on fait? Est-ce que cette fois, je abris? Ah ouais, je pense cette fois, je vais abri avec les canicules. Hein. Je pense, c'est le plus intéressant. Il retire Paragruel, ok. Brazegali. Donc j'aurais pu cliquer éruption, potentiellement. Il y en a pas marre de cliquer glaciation et d'avoir de la chance. Ah oui, il est focus H en plus, évidemment. Évidemment qu'il est focus H. Bon. Oh, je le brûle. Alors là, il y a une justice. Là, c'est cool parce que là, on est content. Là, la justice, elle est avec nous. En vrai, là, je pense que j'ai juste besoin de cliquer canicule. Hein. Parce que soit... Je sais pas ce qu'il a comme attaque, l'autre. Je pense que si je fais... Canicule et éboulement. Il a Quattack. Pourquoi pas? En vrai, je le tank super bien parce que ça a vraiment une bonne défense. Hein. Par contre, ça sur le physique, y a pas de problème. Hein. Derrière, il fait quoi? Il fait bout de feu. Je meurs, certes, mais il va prendre d'énormes dégâts de recul. Et d'ailleurs, canicule, bon, évidemment, faut que ça touche, hein, parce que sinon, c'est. Je pense que canicule tout le monde. Et forcément, je miss, forcément. C'est... Je sais pas ce que j'ai fait, hein. Il doit y avoir des dieux au-dessus, des gens, je sais pas, qui maîtrisent des trucs que moi je ne maîtrise pas. Mais c'est terrifiant de miss tout le temps comme ça. Bon. On va recliquer canicule, hein. Je sais pas si... Close combat... Non, close combat, jamais ça tue. Je pense pas, hein. Je suis... Éboulement. Oh, s'il me flinch. En vrai, je tankerai même 2 fois. Tu peux me flinch, y'a pas de problème. Après, c'est pas nécessaire. Ah, merci. Oh, le méga Brutalibre qui fait. Le méga Brutapod qui fait enfin sa première win. Et ça, c'est bon. Ça, on en rêvait. Et on reprend un peu de côte. Ça, c'est beau. Ah, une team disto également. Une team disto également. Comment j'organise ça? Parce qu'on va sans doute vouloir peut-être se marcher dessus. Après, il joue Megan Emelios. Ouais, le match-up est encore ultra défavorable pour ce Brutapod. Hein, il sert pas à grand chose. Hein. Ah, je joue quoi? Parce que là. Ouais, je suis tellement embêté. On va quand même jouer Melman, je pense. Je pense Melman, Flash McQueen. Hein. On va essayer. Je sais pas si on prend poisson tapé. Non, il y a trop de problèmes. Charter, si on va quand même le prendre. Au cas où, on sait pas pourquoi il y a une disto qui s'en aille, je pense. Il est quand même intéressant dans le match-up. Juste, bah, c'est un peu compliqué à mettre en place. Quoi. Mais dans l'idée, c'est intéressant dans le match-up. Voilà, 1500. Lui aussi, il fait pas mal d'erreurs, apparemment, vu sa cote. Enfin, non, c'est pas d'erreur, c'est juste qu'on teste des teams de cons. Ok. Ouais, si je joue Megan Emelios, il va juste coup de main méga canicule. Je pense. Donc là, on va méga et abri. Je pense que là, il va juste coup de main. Il est tellement rapide, il n'y a aucun intérêt à mettre la disto. Ou soit il va counter disto, et alors là, c'est terrifiant. Là aussi, il y a la crainte que lui fasse cette distorsion pour contrer ma distorsion. Donc bon, on va bien voir, on verra bien. C'est... Ah, il a pas fait abri, il a pas fait coup de main. Ouais, juste clic canicule. Ah là là là. Oh, Melman qui évite l'attaque, ça c'est magnifique. Psychocro, oh là là, Psychocro. Ouah, mais c'est un fou.
Alors là, je pense qu'il va essayer de remettre la disto, mais en vrai, est-ce qu'on s'en moquerait pas un peu? Moi, je pense qu'on s'en moque un peu. Et juste qu'on va tabasser le Nemelios. Après, s'il fait abri, c'est FF. Il y a un moment où il fait abri et disto pour remettre les dimensions, mais après, moi, je fais abri et disto et on tourne en boucle. Donc je ne sais pas. On va bien voir si coup de main sur. C'est la question. C'est est-ce que. Salut Al, comment tu vas? Oh oui, des tricanons qui passent. Oh là 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 là, mais. Oh, ce méga brutapod, qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort, ce méga brutapod. Ah, et du coup, il a counter avec. Bon. Au moins, on a tué son Nemelios. Au moins, c'est fait, hein. Charter, du coup, là, Charter est le Pokémon le plus lent du terrain. Et je vais peut-être cliquer éboulement pour aller toucher tout le monde, hein. Coup de main, éboulement. Ah, sauf si Psychocro, quoi, mais. Je pense qu'il. Ah, je suis plus rapide. Ouais, c'est des bons dégâts, hein. Coup critique sur Farigiraf. Psychocro. Je le tank bien, par contre là le canicule ou l'éruption, à mon avis là on va pas bien le... Oh, je l'ai flinch. Et là il y a une justice dans ce monde et c'est ça qui est beau. Alors, il y a grand à parier que... que le Charter fasse abri. Il y a grand à parier que le Charter fasse abri. Donc... En plus, faire coup de main, des tricanons, vampirisme, pardon, sur le Farigiraf. Et comme ça, en plus de ça, on se heal. Et ça, ce serait génial. Le Charter qui fait abri. Bon, bah voilà, ça c'était plus ou moins expected. Et le vampirisme. C'est beau. On se heal en plus. Oh là là, mais le Melman et Flash McQueen qui sont en train de faire la game à E2, quoi. C'est ça qui est magnifique. Et le forfait. Oh là là, mais ça c'est... C'est beau, là on a 2 victoires d'affilée avec ces teams Mega Brutapon. Je n'aurais pas cru. C'est impossible. Quoi? Ah, une team Sand. Ah. Mitsubishi. Poisson tapé dans notre Paraguay. Peut être intéressant. Je pense quand même dans une team où il y a du... Il y a de la vitesse, encore une fois, on va essayer de passer la disto. Et on va avoir un deuxième poseur de disto et du heal. Moi je pense que c'est pas mal, hein. Bon. Je pense que ça a été un lead classique, hein. On va essayer de bluff peut-être le Minotaur s'il est sous Sash. Non, ok, c'est pas lui qui est sous Sash. Okay. Bon, ça va probablement être du méga Tyrannosif, hein. Bon, vu que mon Pokémon est extrêmement lent, je pense que je vais pas réussir à bluff en premier. Soyons honnêtes. Moi j'aimerais bien aller bluff le Tyrannosif. Parce que j'ai peur qu'il rock slide ou qu'il... Et bon à mon avis... Ah mais je suis con, j'ai un Mercodal, en tout cas il peut pas me bluff. Donc tu sais, je suis sûr de bluff. Donc je vais bluff le Tyrannosif. Je me rappelle plus de ce que j'ai dit il y a 2 minutes, c'était terrifiant. Ah, il méga directement, ok. Il a pas le temps. Je pense juste bluff le méga, c'est pas mal. Et il peut pas. Armure Caudal. Ok, super, comme ça on a pu poser la disto, c'est cool. Et derrière on va le dernier mot. On va le dernier mot, comme ça au moins on sera pas embêté.
Je pense que je vais abri sur mon Melman. Parce que bon, de toute façon, je peux rien faire au gars en face. Et je vais juste dernier mot le Tyrannosif. Hein. On va essayer de le faire perdre 2 d'attaque, ce serait pas mal. Mon dernier mot sur le Tyrannosif. Derrière, on switch in. Ah, il switch out lui. Donc on switch in sur Brutapod. Ah, quoique. On va peut-être switch out sur Motisma. Pas sur Motisma, sur Teffroyable. Parce que là, il se met sans doute quand même un peu mieux. Il se met sans doute quand même un peu mieux que le Brutapod. Hein. Pas te mentir que. Je pense que là, le Motisma est plus intéressant, même si ça m'embête. Mais dans tous les cas, je pense que c'est mieux. Parce que là, il fait pas grand chose hein, quand même. Brutapod. Hein. On va pas dire qu'il sert à rien, mais dans l'idée, il sert pas à grand chose. Donc on va envoyer, non, on va plutôt envoyer T-Time. Notre petit effroyable. Hop. Bon, s'il fait un sabotage sur. Ok, c'est bon. J'ai fait un sabotage sur le effroyable alors qu'il y avait un inferno juste avant. C'est terrible. Bah, juste, on va mortier matcha. Je pense que là, c'est le plus intéressant. On va, je pense, coup de main mortier matcha. On va essayer de faire le maximum de dégâts là-dessus. Puis on verra bien. Après, c'est chiant le type rush. Il a défense spéciale boostée sous le tempête de sable. Donc c'est un peu embêtant, mais c'est pas grave. Je pense qu'on va quand même mettre un peu de dégâts. Essayer de les mettre en range de Mivi peut-être. Oh là là, on tue. Heureusement que le coup de main, mais le coup de main c'est tellement fort. Ah, il y a un crit. Je pense que le crit est peut-être pour quelque chose, mais sauf s'il était vraiment pas investi le Motisma, mais là c'est cool. Dans la belle ampoule, donc ça va pas faire grand chose. Ça fait même pas beaucoup du tout, ça fait rien. On le tank super bien. Ok. On a toujours les restes, donc on n'est pas embêté. Bon là ça commence à être assez embêtant. Bon il peut toujours pas bluff hein, dans tous les cas. Mais en fait là il sert pas à grand chose le Brutapod, c'est un peu triste mais je peux pas le faire rentrer, il y a éboulement, il y a un bout de feu qui peut partir, il y a tout. Donc pour l'instant on va juste continuer de spam, on va essayer de faire tomber le méga Tyrannosif. Et là je peux rien faire à part juste coup de main et mortier matcha hein. Bon il fait abri. Plutôt quand même assez anticipable. Bout de feu, bon. Ouah, ça veut dire que. Attends, mais il est plus lent. C'est terrifiant à quel point c'est lent ce truc. Bon, il se met beaucoup de dégâts. Mais je peux pas faire. En fait, je peux rien faire. Hein, là, en tant que tel. Je peux vraiment pas faire grand chose. Il va rester 2 tours de disto. Deux tours de disto normalement. Ah non, un tour de disto. Ah ouais. Ah, ce que je peux faire, c'est. Ouais, mais il va me tuer juste. C'est en fait enlever la disto et la remettre. C'est assez risqué puisque je pense qu'il va me tuer en fait. Dans tous les cas, si son fer l'inferno et. Ouais, mais juste il clique, il s'en fout. Bon, tant pis. Ouais, ça c'est plutôt compliqué là, on va pas se mentir. Bon, c'est pas grave. On n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait. Mais il y a eu une tentative, hein, c'est le plus important. Tempête de sable se calme, donc il a plus de boost en défense spéciale. Et là, je peux arriver sur le terrain, je peux bluff. Je peux bluff. Là, il a moins 3. Je pense qu'on peut remettre la disto. Hein. Il y a un monde. Il y a un monde où il remet. Il envoie son Exadrill. Ouais. Je pense qu'il va envoyer son Exadrill. J'ai hésité à vous faire bout de feu à droite. En toute honnêteté.
J'ai fortement hésité. Mais bon, au moins on bluffe et on met la disto dessus. Vraiment, on n'est pas embêté. Et donc là, ça sert pas à grand chose pour lui de... Comment ça s'appelle? Ouais, juste dernier mot. Ça sert pas à grand chose pour lui d'envoyer son méga tir nocif, sinon il va juste être plus rapide. Ok, bon il l'envoie quand même. Bon, j'ai bien fait je pense de bout de feu à droite. Je pense que j'ai bien fait de bout de feu à droite, ça va faire de gros dégâts. Ouais, ça fait vraiment de gros dégâts. Si on pouvait avoir la burn en plus comme tout à l'heure, ça serait magnifique. Bon, j'en demande peut-être un peu trop, mais dans l'idée... Non. Non, bon, c'est pas grave. En vrai, ça me va qu'il me tue mon fait l'inferno, il a fait le taf. Il a fait le taf. Derrière, on a Brutapod qui peut rentrer. Les gars, Brutapod, il est forcément plus lent. Et on peut aller taper. Donc déjà, double laser à droite. Oh. Quelle est la probabilité qu'il a brillé? À part de très très haute probabilité. Je pense que c'est plus intéressant de coup de main vampirisme, hein, voilà, c'est mon avis. Coup de main vampirisme, mais je pense plus intéressant, je pense qu'il va abri sur son Minotaure. Il n'y a aucune raison de ne pas abri, sachant qu'il sait très bien qu'il va le perdre. Alors, est-ce qu'il va abri? Ça, c'est la question. Il a même pas abri. Bon, c'est pas grave, au moins on le tue. Bon, ce qui va être embêtant, c'est s'il fait... Je pense pas qu'il me tue avec cavalerie lourde. Hein. Ah, éboulement. Eh, je tiens... Ah non, il y a la tempête de sable. Sinon, je tenais. Ah, c'est frustrant. C'est frustrant, c'est frustrant. Ouais. En plus, là, je me fais intimider. Ah là là, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Il reste combien de temps de tempête? Et un tour de disto. Bah, je vais me faire bluff là, donc ça sert pas à grand chose, on va juste abri. Et au prochain tour, on va éboulement, hein, puis on va prier. Bah, sachant que je suis à un cran en dessous, ça va être dur. Je pense que là, il va juste bluff cavalerie lourde. Ouais, voilà. Et il reste un tour de disto, donc faut savoir si on arrive à tuer le fait l'inferno avec... Pourquoi il est éboulement? Pourquoi il est cavalerie... Pourquoi il fait pas cavalerie lourde? Je pense qu'il y a un monde où éboulement ça tue, hein. Faut juste pas miss éboulement quoi. Si on miss pas éboulement, ce serait une quatrième victoire d'affilée de Méga Brutapod et ça serait beau. On n'a pas miss. Et c'est magnifique, Méga Brutapod pour une quatrième victoire d'affilée. Mais ce Pokémon est fou en fait. Hier j'ai galéré à essayer de juste le build un petit peu etc. C'était une galère. Et là que des victoires. C'est incroyable. Oh la team Disto qui counter parfaitement les teams Sand par exemple, ça c'est génial. Donc voilà, donc n'hésitez pas à jouer Méga Brutapod. Ce Pokémon est vraiment exceptionnel. Même s'il perd la moitié de sa vitesse, il prend un peu de défense, un peu d'attaque, donc c'est ça qui est beau. Donc voilà, donc bon, ça va être la fin. Merci beaucoup d'avoir suivi tout ça. Et puis n'hésitez pas à jouer Méga Brutapod, on se fera une nouvelle méga je pense une prochaine fois. Peut-être un peu plus intéressante que Méga Brutapod. Mais on a tenté et ça a bien fonctionné quand même 4-5 fois, donc c'est cool. Enfin bref. Merci beaucoup à tous et à la prochaine.